Et bonjour, Jean Cario ici avec la vérité brutale. Aujourd'hui, je vais parler du carême. Si tu ne peux pas tenir 40 jours de discipline choisie, comment veux-tu tenir 5 ans de construction? Comment veux-tu bâtir un business? Comment veux-tu sauver ton couple? Comment veux-tu devenir solide? Donc, le carême, simplement, n'est pas religieux. Le carême est un test. Et la plupart échouent dans ce test. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une génération en fait qui veut des résultats rapides, qui veut du succès visible, qui veut de la reconnaissance, qui veut des likes, qui veut du confort. Mais personne ne veut la contrainte. Personne ne veut la privation volontaire. Personne ne veut dire je vais me discipliner même si personne ne me regarde. Et pourtant, ce qu'il faut savoir, c'est que la vie va t'imposer des périodes difficiles. Ça peut être des maladies, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être la trahison, ça peut être les échecs. Donc, écoute bien ce que mon mentor Jim Rohn m'a dit dans une séance privée avec lui. Il m'a dit, Jean, si tu ne sais pas te discipliner quand tout va bien, tu ne tiendras jamais quand ça ira mal. Je répète, Jean, si tu ne sais pas te discipliner quand tout va bien, tu ne tiendras jamais quand ça ira mal. Et cette phrase m'a ouvert les yeux. Donc le carême, en fait, ce n'est pas, ça par exemple, arrêter de manger des fast-foods, arrêter de manger du chocolat, ou peu importe. Le carême, c'est retirer ceux qui te contrôlent. Ce qui te contrôle aujourd'hui, c'est quoi? C'est le confort. Ça peut être la dopamine, ça peut être la validation, ça peut être les excuses, ça peut être le téléphone, ça peut être les distractions. Le carême, c'est dire, je reprends le contrôle. Le carême, en fait, c'est une guerre silencieuse contre soi-même. Donc, si tu veux savoir ton niveau, c'est très simple. Pendant 40 jours, tu ne te plains pas. Tu justifies hyper les prix. Tu arrêtes de repousser les décisions. Tu arrêtes de chercher validation. Tu arrêtes de scroller les choses inutilement. Tu arrêtes de trouver des excuses. Pendant 40 jours, si tu fais ça, tu verras très vite ton vrai niveau. Pourquoi? Parce que la discipline révèle ce que la motivation cache. Je répète, la discipline révèle ce que la motivation cache. Un entrepreneur sans discipline choisit toujours, je m'excuse parce que je suis pas en anglais, il choisit toujours en fait, un entrepreneur qui n'a pas de discipline choisit, il va toujours finir en fait par reporter, il va toujours finir par justifier, il va toujours finir par minimiser, il va finir par s'excuser, il va finir par se comparer. Un entrepreneur qui est discipliné, il décide, il coupe, il structure, il agit et surtout il encaisse. Donc le carême, en fait, ça devient un laboratoire. Si tu veux grandir ton entreprise, pendant 40 jours, tu peux faire par exemple une action inconfortable par jour. Ça peut être une décision repoussée, prise, que tu vas faire immédiatement. Ça peut être un entraînement même si tu es fatigué. Ça peut être un moment de silence stratégique passé au bon moment. Donc, il n'y a pas de story, pas d'annonce, pas de drame, juste du travail. Si tu ne peux pas tenir 40 jours, ce n'est pas la faute du système, ce n'est pas la faute de l'économie, ce n'est pas la faute des clients, ce n'est pas la faute de la famille, c'est un problème d'identité. Et oui, je sais que ça pique, mais c'est la vérité. Un homme fort ne cherche pas à impressionner. Un homme fort, il se discipline. Un homme fort se structure. Un homme fort se contrôle. Donc le carême, ce n'est pas une punition en fait. Le carême, simplement, c'est un miroir. Et beaucoup ont peur en fait du miroir. Donc, tu veux un test. C'est simple. Ne le dis à personne. Commence aujourd'hui. 40 jours. Sans excuse. Sans bruit. Sans validation. Et regarde qui tu deviens. Parce que le carême, simplement, il va révéler qui tu es quand personne ne te regarde. Et si tu ne peux pas te discipliner volontairement, t'inquiète pas. Une chose est claire, c'est que la vie le fera à ta place. Ciao.